Arnaud Riou est un explorateur, un voyageur passionné d'entre les mondes, comédien, metteur en scène, mais aussi coach, formateur et conférencier. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Jouer le rôle de sa vie, Oser parler et savoir dire, Réveiller le chaman qui est en vous et plus récemment d'un carnet de méditation calme. Il a connu la vie rythmée des tournages et des auditions jusqu'au jour où il croisa la route des sages, ceux qui sont dans la joie, qui rayonnent et émanent une paix profonde, presque incompréhensible. Pour comprendre les secrets de cette joie, il étudiera alternativement les enseignements ancestraux des lamas tibétains et ceux des chamans amérindiens. Il passe aisément de l'Occident à l'Orient, partageant les outils qui permettent de redonner du sens à sa vie. C'est un homme apaisé que je rencontre aujourd'hui, heureux de transmettre au plus grand nombre cet espace de paix qu'il a su construire en lui. Son livre de méditation calme en est la synthèse. Ce livre révèle les outils simples qui aident à conserver au quotidien cet apaisement. Une détente du corps et de l'esprit qui est un choix de chaque instant. C'est pour partager ses apprentissages et sa vision de la vie que j'ai souhaité le rencontrer. Alors moi j'aimerais Arnaud que vous nous expliquiez qu'est-ce qui vous a réveillé au chamanisme ou réveillé le chaman qui est en vous. En fait je crois qu'il s'est jamais vraiment endormi, il a toujours été présent, il a pris d'autres mots, d'autres noms, d'autres appellations, mais j'ai toujours eu dans mon parcours cette sensation d'être en lien avec l'invisible, d'être en lien avec la magie, d'être en lien avec la poésie du monde, et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, que je sois enfant, que je sois adolescent, c'était toujours plus ou moins révélé, et là ce qui s'est passé avec le livre, peut-être ça a permis de mettre des mots dessus parce qu'il y a eu tout un parcours, mais le livre ça a vraiment permis le fait d'écrire, c'est mettre à la lumière quelque chose qui dormait. Mais ce livre a eu lieu à la suite de rencontres que vous avez faites. Comment ça s'est passé? Comment déjà vous avez décidé à un moment donné de vous mettre en chemin? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui devait peut-être bloquer ou qui ne fonctionnait pas? La guérison, elle est toujours d'une maladie, et donc c'est toujours un choc qui amène à vouloir changer. Et pour moi, c'est parce que j'étais dans un moment de ma vie où ça s'est passé surtout quand j'étais comédien, j'avais 24 ans, j'étais surtout préoccupé par le fait de gagner ma vie, de jouer au cinéma, de jouer au théâtre, d'avoir des rôles, d'être connu, donc sur l'image. C'est ça qui me préoccupait beaucoup, et j'avais assez peu de dimension spirituelle à l'époque. Et il y a eu plusieurs événements. Il y a eu un accident que j'ai eu qui a fait comme un électrochoc. Il y a eu une succession d'histoires amoureuses catastrophiques qui m'ont amené à m'interroger sur l'amour, à m'interroger sur l'homme, sur la femme, sur la vie. Il y a eu la sensation aussi comme si je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas dans tout ce qui était visible. J'étais heureux dans mon métier, j'étais bien dans ma maison, mais il y a quelque chose qui n'était pas nourri. Et ce pas nourri, il a fallu que j'aille le chercher ailleurs. Donc il y a eu tout un parcours, j'ai passé du temps, j'ai passé une quinzaine d'années avec les maîtres tibétains, avec les chamans, avec les Amérindiens, je suis allé en Inde, au Tibet, en Mongolie, au Québec, je suis allé rencontrer les hommes médecine, je suis allé rencontrer ceux qu'on appelle les sages, les gardiens de la terre, peut-être des êtres qui sont dans une vibration du passé, ceux qui sont restés en lien avec le bon sens, avec la nature, avec l'invisible, et qui sont porteurs de traditions millénaires et qui, moi, m'ont nourri complètement. Et après, j'ai eu besoin, en ayant reçu tout ça, de transmettre les enseignements chamaniques ou lamaïques ou tantriques avec des mots qui soient des mots concrets, qui soient des mots adaptés à notre culture, adaptés à notre civilisation, parce que ces chamans, souvent, enseignent en silence, ou alors un enseignement va durer 15 jours sur quelque chose et on n'a souvent pas ni l'occasion ni l'opportunité d'avoir accès à ces enseignements. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est ayant reçu ces enseignements, je cherche les mots les plus grand public pour les transmettre au grand public, parce que ça fait partie de notre patrimoine, de notre humanité. Benza zado zamaya manu balaya benza zado